matin pour un live complètement improvisé. Je vais bientôt donner le baume d'Isis dans Vivre éveillé, j'avais un peu d'avance. Du coup, étant donné que le baume d'Isis, c'est l'harmonisation du féminin et du masculin à l'intérieur de nous, ça m'a donné l'idée de faire un live au sujet du masculin. Parce que ce mois-ci, je parle beaucoup du féminin et j'en suis peut-être un peu désolée, messieurs. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, puisque en médecine chinoise, un côté est toujours interdépendant de son opposé. Donc je trouve que c'était aussi important de pouvoir aller regarder de ce qui se passe sur le côté du masculin. Coucou. Alors, lorsque l'on parle de féminin et de masculin, hello, euh, dans cette sphère dite spirituelle en général, c'est qu'on a commencé à observer en nous qu'il y avait comme un déséquilibre, qu'il y avait quelque chose de disharmonieux peut-être à soigner, que ça peut être homme ou femme, des choses qui nous parlent au niveau de notre sexualité, de notre fertilité ou de notre aspect de comment je me sens homme ou comment je me sens femme. Et pour ce qui est des femmes, lorsque l'on commence à guérir cette sphère dite du féminin, euh, on voit beaucoup émerger des blessures faites par le masculin. Et donc, que l'on soit homme ou femme, lorsque l'on se rend compte que l'autre nous a blessés, euh, il y a plein d'impulsions qui peuvent jaillir comme ça, comme de la colère, voire de la haine, voire une envie de vengeance. Et c'est quelque chose que je trouve très très délicat parce qu'en fait, notre culture, dite patriarcale, a favorisé, coucou, tu tombes bien, et a favorisé le rabaissement des femmes, la non-considération des femmes, de la sexualité de la femme, de tout ce qu'il y avait de féminin. Et les hommes, oui, ont soutenu ça. Mais à l'heure actuelle, en 2023, euh, c'est un gros raccourci que de dire que les hommes, tous, ont fait du mal aux femmes. Parmi cette bulle, les hommes, il y a des hommes très soutenants pour la guérison de l'humanité en général et du féminin, pour cette harmonie. Il y a vraiment, moi je trouve magnifique les hommes qui sortent du cliché de je suis fort, je suis viril, je n'ai pas d'émotion, je ne ressens rien, et qui commencent à accéder à leur vulnérabilité, à se poser des questions. Moi je trouve ça hyper courageux, tout autant courageux qu'une femme qui commence à devoir avoir envie de porter sa voix. Euh, c'est aussi beau, c'est aussi vulnérable, et du coup, je suis profondément touchée quand je vois des femmes, et je comprends pourquoi, s'énerver, avoir de la haine et des envies de vengeance contre le masculin, avec cet amalgame de tous les hommes, à l'heure actuelle, font du mal aux femmes. Euh, non, il y a vraiment des choses magnifiques qui se passent du côté des hommes. Pour, je le disais tout à l'heure, une guérison générale. Et d'autant plus, je me sens d'autant plus légitime de dire, mesdames, regardez ça parce que je suis une femme, parce que j'ai mes blessures à soigner, parce que j'ai une lignée où il s'est passé des choses sales dedans, comme tout le monde. Même si tu es un homme, tu as une mère. Donc voilà, moi en ce moment, je vis un truc de fou qui est que depuis 3 mois, 90 ou 95% des femmes qui passent ma porte pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la sexualité, le féminin. Deuxième séance, elles me parlent d'attouchement, de viol, voire même très généralement pendant son enfance. Et moi, je trouve ça sidérant. Dans ma bulle actuelle, là, depuis 3 mois, j'ai même été vraiment en difficulté avec ça de me dire, waouh, toutes, presque, comment c'est possible? Personne ne devrait vivre ça, et là j'en ai tellement qui arrivent et qui me parlent de ça. J'ai conscience que je fais aussi un travail dessus qui fait que énergétiquement, intuitivement, on sente que, hello, que c'est un espace qui est safe, et que du coup ça émerge, parce que plusieurs m'ont dit que j'étais la seule à qui elle l'avait dit. Mais du coup je me dis, mais waouh, combien de silence sur un truc aussi énorme. Et oui, c'est hyper délicat. Là, mon sujet, c'est de la dentelle. Parce que va dire à cette enfant de 4 ans,
a touché par son père que l'homme est aussi blessé et qu'il a aussi besoin d'amour et de pardon. Et donc oui, je comprends la colère. Par contre, il y a un chemin de guérison, il y a une voie de passage où en fait, et ça c'est ce qu'on fait dans les ateliers de la fin du mois, où là je parle sur un plan presque culturel, global, mais à l'intérieur de nous, tout se joue déjà. C'est-à-dire que je suis en paix, le monde est en paix. J'ai pardonné à mon aspect masculin, à mon père, à mes fils, à mes cousins, mes oncles. Euh, J'aide aussi, je soutiens, je ne sais pas si vous arrivez à palper ce que je veux dire, c'est-à-dire que tout part de moi, mais c'est un chemin qui est hyper délicat parce qu'en fait, pour moi, depuis des siècles, le féminin et le masculin se font mal, se blessent, se, se, se dénigrent d'un côté, s'idéalisent de l'autre, à peur, à coucou, à voilà, tout, c'est intrinsèquement lié. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est vraiment porté aussi par la religion, donc ça. Pour moi, c'est inscrit presque dans notre génome, cette guerre entre le féminin et le masculin. Et donc là, d'arriver à un endroit où je trouve qu'en ce moment, ça émerge depuis quelques années beaucoup plus de la femme qui se dit, bon, bah, c'est bon, stop. Il y a des dizaines d'années, le droit de vote est arrivé, mais en fait, ça s'est pas arrêté là. Et petit à petit, bah, on revendique de plus en plus de choses. On est obligé de les revendiquer, on est obligé de faire du bruit parce qu'en fait, sinon, ça nous est pas donné. Mais pour moi, ce n'est pas le temps de la vengeance, c'est le temps de la guérison. Et ça, c'est vraiment le message que je veux porter avec ce live, c'est euh, on ne fonctionne pas pareil, masculin, féminin, énergétiquement, humainement, on est complémentaires. Et en médecine chinoise, on voit que le microcosme est reproduit dans le macrocosme, c'est-à-dire moi en tant que femme, euh, un homme va comme me compléter, être dans mon équilibre, mais à l'intérieur de moi, j'ai du féminin et du masculin. Et je fais partie de groupes de femmes qui sont complétés par certains groupes d'hommes, et en fait, euh, le tout petit est en résonance avec le tout grand. C'est là où peut-être je vous perds un peu, c'est peut-être un peu trop métaphysique, je sais pas, dites-moi si je pousse trop loin, mais mon intention, elle est guéris-toi à l'intérieur de toi. Ces femmes qui viennent me voir, j'en suis à la fois bouleversée, et pour être sincère, j'ai dû me faire accompagner parce que c'est terrible que ce soit des hommes ou des femmes. Aucun enfant ne devrait vivre ça. C'est, je manque de mots en fait quand j'ai une personne qui vient me déposer un truc pareil. Et en fait, ce que j'ai pu vraiment palper encore plus profondément avec cette expérience de personnes qui viennent me voir avec ces abus, c'est que celui qui blesse est profondément blessé. Et parfois, dans cet amalgame de une personne qui va abuser d'une autre, il y a des fois encore une troisième personne qui va protéger, étouffer l'histoire, faire que ce truc ne puisse pas guérir. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette personne aussi, elle est dysfonctionnelle. Et du coup, ça m'a montré de, moi, à mon échelle, qui est minuscule, au plus on est conscient, au plus chacun à l'intérieur de nous, on est guéri, au plus on peut pardonner, au plus on peut s'aimer. Parce que quand on est plus grand, une partie des abus ne peut pas avoir lieu quand c'est une évidence que je vaux quelque chose, que je mérite d'être respectée, que ça n'est pas tolérable, la pente glissante que la personne est en train de prendre qui mène à l'abus. Et pour moi, tout cet amour, toute cette considération, mais aussi tout ce pardon, fait qu'on est sur une humanité qui va mieux et où des aberrations, des souffrances pareilles n'ont plus leur place. Bon, j'ai glissé sur abus sexuels là où je voulais parler de la polarité féminine et masculine, mais c'est parce que pour moi, cette rage qu'il peut y avoir, ce désamour qu'il peut y avoir entre féminin et masculin prend inconsciemment sa source dans ces choses qui ont pu se passer sur le plan de l'individu, sur le plan de la culture et sur le plan de la lignée. Parce que voilà, chacun est profondément blessé à l'intérieur de lui. Et oui, on est dans une société où c'est plus facile à quelque part
d'incarner le masculin type un peu, si je fais un gros stéréotype, si je fais un gros stéréotype, d'incarner le masculin macho, c'est plus facile, mais ça commence à l'être un petit peu moins en ce moment, parce qu'il y en a plein qui disent « Ah, non, on peut plus rien dire, non !» Mais c'est quand même plus facile d'être ce macho que d'être la femme qui prend sa place, qui pose ses limites et qui porte sa voix. Et je crois, ce que j'avais envie de mettre également en lumière aujourd'hui, c'est ce n'est pas facile d'être l'homme vulnérable, sensible, à l'écoute de lui et du féminin. Et c'était pour montrer, pour les femmes dont j'ai pu faire partie, qui sont en colère, contre ce masculin qui étouffe, qui prend toute la place, qui rabaisse, il y en a aussi qui ont besoin de ton aide pour pouvoir prendre cette belle place de masculin harmonisé. J'avais autre chose en tête. Est-ce que je le retrouve? Déjà, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que je me ferais un plaisir d'y répondre? Ça sert à ça, les lives. Oui, il y avait ce côté, le masculin, c'est les hommes, mais c'est également un type de fonctionnement. On va voir ça également dans l'atelier qui est à la fin du mois, là, sur le féminin, la puissance du féminin. On voit ça dans Vivre éveillé, parce que c'est quelque chose d'important. Je disais, féminin et masculin sont à l'intérieur de nous, mais le masculin, c'est un besoin d'aller au combat. Encore une fois, sexuellement, la façon dont c'est... on est c'est pas facile ce matin. Anatomiquement fait, l'homme perce, va au combat, va à l'extérieur, la femme reçoit. Et du coup, il y a ce truc de performance, d'aller au combat, un peu comme un phallus, de monter toujours plus vite, toujours plus fort. Ça, c'est du masculin. On a tellement poussé loin cette énergie qu'actuellement, je reçois beaucoup de personnes en burn-out parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Parce qu'il manque le féminin qui reçoit, qui attire à lui, qui soigne, qui se repose. Et du coup, pouvoir faire son travail de pardon, d'amour et de guérison entre le féminin et le masculin, ça nous donne intérieurement accès à quelque chose aussi de très apaisé. Et moi, ce que j'observe, c'est que les femmes très virulentes contre le masculin reprennent exactement les codes du masculin, c'est-à-dire elles vont au combat, elles sont autonomes, elles sont fortes, castratrices, elles pètent les dents s'il faut. Ça, c'est une femme qui a plus d'énergie masculine que féminine. Et du coup, il y a un petit warning sur cet endroit de « Regarde, tu as envie de revendiquer des choses pour la femme et tu ne le fais pas avec ton énergie féminine. Elle fait moins de bruit, l'énergie féminine, elle est plus posée. » Parce que le féminin, c'est aussi un peu plus l'introspection, là où le masculin va à l'extérieur. Et du coup, revendiquer ton féminin, observe, est-ce que ça pourrait pas se passer sur juste, je suis là, je prends ma place, j'ai pas besoin de crier ça sur tous les toits, mais je suis dans une posture qui est saine, qui est bonne pour moi. Si jamais on vient me voir et que, je sais pas, on m'attaque, là, je sais poser mes limites. Là, j'ai quelque chose, un espèce de féminin qui est sain de... Non, ça c'est un truc auquel on touche pas. Et du coup, ça peut se faire, c'est une fermeté douce. C'est... Voilà. Et de temps en temps, une femme, ça peut aussi taper du poing sur la table, hein, c'est pas le souci. C'est juste que ce que j'observe de féminin contre le masculin, ça se fait avec du masculin. Et je trouve ça paradoxal, mais je trouvais que c'était aussi intéressant à souligner ici, puisque c'est un espace où, si tu es là, c'est que tu as envie de poser de la conscience sur comment tu fonctionnes. Et donc, si tu observes, et je te le disais, je l'ai fait, je peux facilement le faire, selon là où j'en suis dans mon cycle, et selon ce que je rencontre, là, en recueillant autant de témoignages de femmes abusées, ça a réveillé ce feu en moi de « Non, c'est pas possible !» Le débat des féministes, oui, oui. Et alors, je me fais souvent reprendre parce que quand je dis féministe, j'ai des fois cette exagération que je suis en train de citer en tête et on me dit non, Jade, c'est pas ça le féminisme. Et non, donc ce n'est pas ça le féminisme. C'est pour moi, voilà, quand je parle de féminin sain, c'est comme un féminisme sain, c'est celui qui reprend juste sa place, qui dit non mais les gars, on veut juste les mêmes salaires, enfin juste c'est normal.
Par contre, le côté les hommes sont tous des connards, là je trouve qu'il y a un débordement. Voilà, j'ai fait le tour grossièrement de ce que je voulais transmettre dans ce live. Je vais aller donner le baume d'Isis pour vivre éveillé. Je vous souhaite une bonne journée. Pour les personnes qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Encore une fois, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée!